Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ. Bien-aimés, les nouvelles dans le royaume des cieux ne sont pas du tout bonnes. Pourquoi est-ce que les nouvelles du royaume des cieux ne sont pas bonnes? C'est parce que tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ ces 10 dernières années, tous ceux qui ont rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ ces 10 dernières années sont unanimes et disent la même chose. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'à l'heure actuelle, l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas prête. La majorité, la grande majorité des chrétiens nés de nouveau ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Une grande partie de l'église n'est pas prête pour l'enlèvement. Malgré le fait qu'il y a des miracles qui sont faits, malgré le fait que des églises naissent comme les champignons, malgré le fait qu'il y ait un semblant de réveil dans le monde, malgré le fait qu'il y a des méga churches, c'est-à-dire des grandes églises qui se développent dans le monde avec des 1000 membres, 5000 membres, 10 000 membres, 20 000 membres, etc. Mais jusque-là, il y a un très faible nombre de chrétiens qui sont dans ces églises-là, des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens qui ont des dons spirituels, des chrétiens qui ont toutes sortes de grâces, mais qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement de l'église. Pourquoi est-ce que cette situation se pose? Parce que beaucoup se posent des questions. Pourquoi est-ce que l'église n'est pas prête? L'église n'est pas prête parce qu'il y a un certain nombre de mensonges que Satan est parvenu à introduire dans l'église à travers la doctrine. Pourquoi l'église n'est pas prête, frères bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ? C'est parce qu'il y a un certain nombre de mensonges que Satan est parvenu à introduire dans l'église. Parmi ces mensonges, je vais vous parler de 4 grands mensonges. Je ne dis pas que je vais vous parler de tous les mensonges, mais je vais vous parler ici, j'ai sélectionné 4 principaux, 4 grands mensonges qui détruisent l'église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. 4 grands mensonges qui affaiblissent l'église. Je parle ici de 4 grands mensonges qui font en sorte que l'église soit égarée et que l'église a quitté le droit chemin à cause de plusieurs mensonges dont j'ai sélectionné 4 grands de ces mensonges. Le premier mensonge dont je vais parler ici, le premier mensonge dont je vais parler dans cette vidéo, c'est que le chrétien né de nouveau ne peut pas aller en enfer. Ça, c'est le premier mensonge. Le premier mensonge, c'est que le chrétien, quand quelqu'un est déjà né de nouveau, quand quelqu'un a été baptisé d'eau par immersion, quand quelqu'un fait partie d'une église de réveil, ou alors quelqu'un fait partie d'une église pentecôtiste, ou alors quelqu'un fait partie d'une église évangéliste, et que la personne a reçu le bon baptême, c'est-à-dire le baptême par immersion, cette personne-là ne peut pas aller en enfer. Pourquoi? Parce que ces personnes qui ont introduit cet égarement dans l'église, ils s'appuient sur le verset de Matthieu 16, verset 16, qui dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour cette doctrine qui est entrée et qui est en train de détruire l'église, c'est que si quelqu'un a déjà cru, si quelqu'un a reçu le baptême par immersion, et si même pour certains, quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, alors cela veut dire que cette personne-là, forcément, elle est sauvée. Et on s'appuie ici sur Marc 16, verset 16. En réalité, un tel enseignement est une très grave erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire. Il ne suffit pas seulement d'être baptisé, mais il faut en plus de cela, il faut persévérer jusqu'à la fin. Donc, pour résoudre le problème justement qui consiste à dire qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas aller en enfer et qui s'appuie sur Marc 16, verset 16 en disant « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé », il faut opposer à cela Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13, c'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Qui a parlé dans Marc 16, verset 16, c'est toujours lui qui parle dans Matthieu 24, verset 13. Il dit, mais celui qui
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que j'ai cru, j'ai été baptisé. Maintenant, il faut que je marche dans les voies de Dieu. C'est pas parce que j'ai cru frère, c'est pas parce que j'ai cru sœur, c'est pas parce que j'ai été baptisé d'eau, c'est pas parce que j'ai été baptisé par immersion, c'est pas parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit que forcément je serai sauvé. Ce n'est pas parce que je vais à l'église, je paie régulièrement mes dîmes, mes offrandes, je suis membre de la chorale, je suis membre du groupe des anciens, je suis membre de tel groupe dans l'église. Ce n'est pas ça qui me donne le ticket pour aller au ciel. Si pour aller au ciel, il faut que je persévère jusqu'à la fin dans la vérité. Pour aller au ciel, il faut que je persévère dans la fin, jusqu'à la fin dans la vérité. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a eu à dire. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les outrageux, ni les adultères, ni les profanes, ni etc. ne pourront pas aller dans le royaume des cieux. Donc, même si tu es né de nouveau, même si tu es baptisé d'eau, même si tu es baptisé du Saint-Esprit, même si tu as les dons spirituels, même si tu évangélises, si tu ne pratique pas la justice de Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne seras pas sauvé. Donc, ici, ça c'est la première erreur. Ça c'est la première erreur qui est entrée dans l'église. C'est quand on a laissé croire aux gens qu'il suffit simplement d'être baptisé par immersion, de faire partie d'une église, de payer les dîmes, de payer les offrandes pour être sauvé. Ça c'est une très grave erreur, parce que si quelqu'un ne persévère pas dans la justice, dans la vérité, dans l'amour de Dieu, dans la sainteté, dans la prière, il ne peut pas être sauvé. À la fin, il sera disqualifié. Vous allez trouver cela parce que également il y a des prophètes qui ont reçu ces révélations. Vous allez trouver cela dans le témoignage du frère nigérian Thomas Sambo. Et également la sœur Linda, ce sont des personnes qui ont eu également des révélations. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont des révélations de l'enfer. Et certaines de ces révélations ne sont pas toujours de Dieu, mais il y a d'autres qui sont des révélations authentiques qui viennent de Dieu. Donc vous pouvez aller regarder, lire, si vous voulez compléter ce sujet, si vous voulez approfondir ce sujet. Vous pouvez aller dans la révélation du frère Thomas Sambo. Vous pouvez aller dans la révélation également la sœur Linda, qui ont eu justement des expériences où le Seigneur leur a fait comprendre qu'effectivement, même si quelqu'un est né de nouveau, si la personne ne mène pas une vie de sainteté, si la personne ne se purifie pas, elle ne pourra pas aller au ciel. La deuxième grande erreur, c'est de croire que le fait que Dieu exauce tes prières, cela veut dire que tu seras sauvé. C'est la deuxième grande erreur. C'est de croire que lorsque Dieu exauce la prière d'une personne, lorsque Dieu t'a donné peut-être une voiture, tu as demandé une voiture à Dieu, Dieu t'a donné la voiture. Tu as demandé une maison à Dieu, Dieu t'a donné la maison. Tu as demandé un travail à Dieu, Dieu t'a donné le travail. Tu as demandé une femme à Dieu, Dieu t'a donné la femme. Tu as demandé quoi encore qu'on demande à Dieu? N'importe quoi que tu as eu à demander à Dieu, tu as demandé et tu as pu recevoir la chose en question, et que c'est le signe que Dieu approuve tes voies, que c'est le signe que tu iras au ciel. Non, frère, détrompe-toi. C'est pas parce que tu demandes à Dieu et que tu as reçu de Dieu que cela signifie forcément que Dieu t'aime, ou alors que Dieu va te sauver, ou alors que tu seras sauvé jusqu'à la fin. Vous allez voir ça dans les Écritures. Vous savez bien, dans Matthieu 5, à partir du verset 45, le Seigneur dit ici que afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc dans Matthieu 5, verset 45, le Seigneur Jésus dit clairement que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu également est bon pour les justes et pour les injustes. Vous allez voir ça dans Matthieu 5, verset 45. Donc, Dieu peut te donner une voiture. Dieu peut te donner un travail alors que tu n'es même pas agréable à Dieu. Et Matthieu 7, verset 7 nous dit clairement que demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et quiconque demande, reçoit. Donc, si les gens demandent, ils peuvent recevoir bien qu'ils ne soient pas agréables à Dieu. Donc, Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu bon.
Dieu est un Dieu qui donne aux bons, aux méchants. Dieu donne aux justes et Dieu donne aussi aux injustes. Dieu donne aux païens, Dieu donne à tout le monde. Mais la seule chose que Dieu ne donne pas aux injustes, parce qu'il a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. La seule chose que Dieu ne donne pas aux injustes, c'est son esprit. Ce que Dieu ne donne pas aux injustes, c'est la compréhension. Ce que Dieu ne donne pas aux injustes, c'est l'intelligence pour comprendre ses voies. Dis ça. Donc, ce n'est pas le fait que quelqu'un a reçu une voiture, une guérison ou alors un exaucement à sa prière que cela veut dire forcément que la personne est agréable à Dieu. Donc également, pour approfondir ce deuxième point, que ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose des mains de Dieu que ça veut dire que tu es agréable à Dieu. Parce que beaucoup demandent aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela, j'ai entendu Dieu, Dieu m'a parlé, et ils croient que, en fait, c'est parce que Dieu leur parle, en fait, c'est parce que Dieu leur donne la voiture, en fait, c'est parce que Dieu leur a donné telle ou telle chose qu'ils ont reçu ça de Dieu, que ça veut dire qu'ils sont agréables à Dieu. Ça aussi, c'est une très grande erreur. Pour compléter également cette parole des Écritures, vous pouvez lire également le témoignage du frère de l'apôtre Nyangok Pierre. Donc c'est un apôtre camerounais qui a reçu également une visitation du Seigneur qui lui a fait comprendre ces choses. Donc je suis en train de donner des enseignements, je suis en train de donner des explications, des choses qui font en sorte que l'Église n'est pas prête pour l'enlèvement. Et je donne également des références bibliques. Je donne des références bibliques d'abord et ensuite j'essaie de vous donner également des témoignages de personnes dans notre époque-ci à qui le Seigneur a aussi révélé ces mêmes choses. Et pour ce deuxième point, il y a l'apôtre Pierre Nyangok du Cameroun à qui le Seigneur a révélé ces choses que Dieu donne aussi aux justes et il donne aussi aux injustes. Donc, c'est les Écritures, Matthieu 5, verset 45. Et le Seigneur a confirmé ça, qu'il donne beaucoup de choses à l'Église, mais ce n'est pas forcément parce qu'il donne ces choses-là que l'Église est agréable à Dieu. Le troisième point ici, qui égare également les chrétiens et qui fait en sorte que l'Église ne soit pas prête pour l'enlèvement. Le troisième point ici que je vais aborder, c'est que en réalité, il y a beaucoup qui pensent que les miracles, parce que quelqu'un fait les miracles, c'est le signe, c'est la preuve que la personne est agréable à Dieu. Et beaucoup de faiseurs de miracles disent des faussetés, des énormités et des erreurs, mais les foules les suivent, tout le monde les suit. Et on adopte toute leur doctrine, alors qu'ils font des miracles, mais leur doctrine est fausse. Leurs enseignements sont des enseignements faux. Vous allez comprendre ça dans les Écritures. Je vais vous donner un exemple dans les Écritures. Vous savez que dans les Écritures, il y avait un apôtre qui s'appelait Judas. Judas était apôtre. Judas aussi avait fait les miracles. Parce que lorsque Jésus envoie ses 12 apôtres, Judas fait partie des 12 apôtres que Jésus a envoyés. Mais est-ce que Judas menait une vie qui était agréable à Dieu? Judas a fait les miracles, Judas a chassé les démons, Judas a mangé avec Jésus, Judas a fait un certain nombre de choses, il a participé au miracle, la multiplication des pains et le reste de choses, mais Judas n'était pas de Dieu. Judas n'était pas agréable à Dieu. Judas était un homme rempli de Satan, il était rempli de cupidité, alors qu'il faisait les miracles. Donc, pour ce troisième point-là, vous allez voir le témoignage de l'évangéliste Benny Hinn. Ça, c'est un homme de Dieu qui est très connu dans le monde également, qui faisait les miracles. C'était un homme qui a fait beaucoup de miracles. Mais à un moment donné, il n'avait même pas de communion avec Dieu. Et puis, le Seigneur l'a repris à un moment donné dans sa vie chrétienne, dans sa marche chrétienne. Le Seigneur l'a repris et lui a dit, je vais te donner une seconde chance pour aller rectifier ta doctrine. Et le témoin de Benny Hinn, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, c'était un homme de miracles. Et je vous rappelle que dans les années 2015, le Seigneur m'avait clairement parlé de Benny Hinn. Donc, j'étais dans une période où je recherchais la face de Dieu. Le Seigneur m'avait parlé d'un certain nombre de prédicateurs qui n'étaient pas toujours dans la vérité. Et parmi ces prédicateurs, le Seigneur m'avait parlé de Benny Hinn. Mais Benny Hinn s'est repenti. Il a eu justement à faire des témoignages qu'il était dans l'erreur.
Il s'est repenti, donc, mais il faisait les miracles, les gens le suivaient. Et il s'est repenti de la fausse doctrine qu'il avait introduite dans l'église, qui était la doctrine de la prospérité. Il a publié ces doctrines-là sur Internet, sa repentance sur Internet. Donc, pour ceux qui écoutent Internet, pour ceux qui écoutent, par exemple, les réseaux sociaux, vous pouvez voir le témoignage de Benny Hinn. Et ça peut vous édifier sur là-dessus. Sur le troisième point, ce n'est pas parce que quelqu'un fait les miracles qu'il faut écouter tout ce qu'il dit, qu'il faut gober toutes les doctrines qui sortent de sa bouche. Donc ça c'est le troisième point, le fait de faire les miracles n'est pas forcément un signe d'approbation de Dieu. Et le témoignage sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est le témoignage de Benny Hinn qui a eu une rencontre avec le Seigneur, qui lui a fait des reproches sur sa vie, son intimité avec lui, alors bien même qu'il faisait des miracles. Et je vous rappelle également que Judas a fait des miracles alors que Judas n'avait pas une intimité avec le Seigneur Jésus. Le quatrième et dernier point que j'aimerais aborder ici, c'est le fait que certains pensent que Dieu veut seulement que l'homme se sacrifie. Il s'appuie sur, se sanctifie, il s'appuie sur Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14 dit ceci: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, verset 14 dit: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, ce troisième point, c'est dans le christianisme, certaines personnes qui pensent que tout ce que Dieu veut, c'est que le chrétien vive dans la sainteté. Donc, ce sont les prédicateurs de sainteté, 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 sainteté. Donc, c'est également une autre erreur qui s'est introduite dans l'Église. C'est-à-dire que le chrétien ici, toute sa vie, c'est seulement se sanctifier. Il ne cherche pas à faire autre chose. Je me sanctifie seulement. Il ne cherche pas à évangéliser. Il ne cherche pas à les pouvoirs spirituels. Il ne cherche pas à chasser les démons. Il ne cherche pas la puissance de Dieu. Donc, toute sa vie, c'est seulement, je dois chercher les versets bibliques sur la sanctification. Je dois marcher dans la sainteté. La sainteté est une très bonne chose. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais la sainteté est insuffisante pour faire toute la volonté de Dieu. Donc Dieu veut qu'on se sanctifie, mais Dieu veut également qu'on guérisse les malades. Vous allez lire ça dans Matthieu 10, verset 8. Parce que lorsque Jésus envoie ses apôtres, il leur dit quoi? Il leur dit, guérissez les malades. Il leur dit, ressuscitez les morts. Il leur dit, purifiez les lépreux. Il leur dit, chassez les démons. Est-ce que je dis que la sanctification est une mauvaise chose? Non. Je dis que la sanctification est une très très bonne chose. Mais la sanctification, si tu te sanctifies déjà, c'est très bien, mais il faut que tu ajoutes à ta sanctification la vie de prière. Il faut que tu ajoutes à ta sanctification le combat spirituel. Il faut que tu ajoutes à ta sanctification la puissance de Dieu pour pouvoir maintenant libérer les captifs. Souvenez-vous que Marie de Magdala, Jésus n'est pas allé prêcher l'évangile à Marie de Magdala. Jésus n'est pas allé dire à Marie de Magdala, sanctifie-toi. Marie de Magdala était possédée par 7 démons. Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Donc ça veut dire quoi? Jésus a d'abord dû chasser les démons de la vie de Marie de Magdala pour pouvoir maintenant lui parler de la part de Dieu. Donc il faut d'abord chasser les démons dans la vie des gens avant de leur parler. Il y a certaines personnes, tu peux leur parler de l'évangile, mais ils ne vont jamais comprendre. Tu vas leur dire n'importe quoi parce qu'ils sont liés, parce qu'ils sont captifs. Tu ne peux pas parler de la sainteté matin, midi, soir. Tu ne pourras jamais les amener à Christ. Pour les amener à Christ, il faut d'abord chasser les démons qui les accablent. Pour les amener à Christ, il faut d'abord chasser les démons qui les oppressent. Donc si tu ne cherches pas les pouvoirs pour chasser les démons, pour chasser les esprits, pour détruire les puissants des ténèbres, tu ne pourras pas libérer ceux qui sont captifs. Donc la sanctification est une bonne chose, mais la vie de prière aussi est une bonne chose. Avoir les capacités surnaturelles est une bonne chose. Avoir la puissance de Dieu est une bonne chose pour pouvoir libérer ceux qui sont captifs. Frère bien-aimé, moi également j'étais dans cette situation où en effet je ne disais que sanctification, sanctification, sanctification. Je travaille avec le Seigneur dans la sanctification. Le Seigneur me montrait comment vivre une vie de sainteté, etc. J'ai travaillé dans la sanctification à un moment, à un niveau quand même assez avancé avec le Seigneur. Jusqu'au jour où le Seigneur commence à me montrer que je suis en train de voir des gens mourir, mais je les laisse mourir. Il m'a montré ça dans plusieurs
dans plusieurs révélations, il m'a montré qu'en réalité, la sanctification était insuffisante. Que beaucoup de gens mouraient parce qu'ils ont captif des démons, mais je n'avais pas le pouvoir ni la capacité de les sortir de cet esclavage. Et le Seigneur a commencé à m'attirer mon attention sur le fait qu'il faut que je recherche en plus la sanctification, la puissance de Dieu. Que je recherche en plus la sanctification des capacités surnaturelles. Que je recherche en plus la sanctification, la capacité de lutter, de soumettre les esprits méchants et de pouvoir faire en sorte que les hommes soient libérés. Parce que, bien aimé, les gens sont captifs de toutes sortes d'esprits. Les gens sont captifs des esprits de chiens, des esprits de porcs, des esprits des esprits de serpents, de scorpions et de toutes sortes de démons qui accablent les hommes. Si tu veux prêcher l'évangile, il faut que tu apprennes à chasser les démons parce que les gens sont captifs. Tu peux parler l'évangile à une personne si tu n'as pas le pouvoir surnaturel pour chasser les esprits et chasser les démons. À un moment donné, ta capacité à aider ton prochain est limitée. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me faire travailler dans ce domaine-là de rechercher la puissance de Dieu. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est aussi un quatrième élément dans lequel l'église est faible. Parce que l'église, une partie de l'église veut seulement se sanctifier, mais elle ne veut pas être revêtue de l'armure spirituelle, elle ne veut pas être revêtue de la puissance de Dieu, elle ne veut pas être revêtue de la gloire de Dieu. Donc voilà, bien aimé, quelques éléments que j'aimerais partager ici. Et ce que je disais en introduction, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes, frères, en ce qui concerne le royaume des cieux. Très peu de gens sont prêts pour l'enlèvement dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui égarent les chrétiens. Et j'ai pris 4 de ces doctrines-là qui égarent. J'ai pris 4 parmi lesquelles la première doctrine que j'ai prise, un chrétien né de nouveau ne peut pas aller en enfer. C'est une très mauvaise doctrine parce que ça pousse les gens à commettre toutes sortes d'abominations et de croire qu'il suffit simplement d'être né de nouveau pour avoir une place au ciel. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Le deuxième point que j'ai abordé ici, c'est le fait de croire que le fait que Dieu t'exauce, c'est une preuve que tu es agréable à Dieu. Et j'ai parlé de ça dans Matthieu 5, verset 45, que Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants, sur les justes et sur les injustes. Dieu peut exaucer même les prières de quelqu'un qui ne lui est pas agréable, de quelqu'un qui est injuste. Donc également, troisième point ici, c'est de croire que les miracles, c'est le signe que Dieu approuve un homme. Si une personne est accompagnée de miracles, c'est le signe que Dieu... Et pourquoi beaucoup de gens gobent tout ce que les faiseurs de miracles disent. Ils ne vérifient même pas ça dans les Écritures. Ils ne cherchent même pas la face de Dieu pour connaître ces choses. Et le quatrième et dernier point que j'ai abordé ici, c'est que le chrétien qui se sanctifie seulement, mais qui ne veulent pas se revêtir de la puissance de Dieu, qui ne veulent pas jeûner et prier, qui ne veulent pas avoir une vie de prière, qui ne veulent pas être remplis de la puissance, de la gloire de Dieu pour pouvoir libérer les captifs, pour pouvoir mener les combats spirituels et détruire les œuvres des ténèbres et libérer les hommes qui sont captifs et opprimés. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, les points que j'aimerais aborder avec vous. Tous ces points-là sont abordés pour que peut-être en écoutant ces points-là, tu peux te rendre compte qu'il y a une de ces doctrines-là, que tu es tombé dans une de ces doctrines. Si tu es tombé dans une de ces doctrines, parce que moi-même j'ai été dans l'égarement, dans ces différentes doctrines-là, il faudra simplement que tu te ressaisisses, que tu te relèves et que effectivement, que tu puisses comprendre qu'en effet, l'homme doit persévérer jusqu'à la fin, l'homme doit se revêtir du Saint-Esprit, l'homme doit effectivement, non pas seulement le fait d'être né de nouveau qui nous donne accès à la vie éternelle, mais il faut également persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Au nom de Jésus-Christ, Amen.